de notre Seigneur soit glorifié. Nous allons prier ensemble pour recommander ces instants à Dieu, ce temps de parole au Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ces instants. La Bible dit que le semeur, il est sorti pour semer. Une partie de sa semence est tombée, Seigneur, sur différentes terres. Et parmi ces différentes terres, il y a eu la bonne terre. Et c'est elle qui a produit du fruit. Ce matin, je veux être cette bonne terre qui va produire son fruit en son temps, en sa saison. Donne la compréhension à chacun de nous et permet à chacun aussi de pouvoir mettre tout cela en pratique au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse encore. Prenons sans plus tarder nos Bibles et allons-y dans le livre de Hébreux 4 à son verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Vous aurez d'abord, vous trouvez facilement Hébreu. Hébreu va tourner autour de Pierre, Timothée, après Timothée là-bas. Et avant Jacques, on trouve Hébreu. Hébreu 2, verset, Hébreu 4, verset 12. On peut aller? Hébreu 4, verset 12. Nous allons prendre juste une phrase. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Si on veut encore poursuivre, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voici, ce matin, nous parlons toujours de la parole de Dieu. Et la même Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et la Bible même, ici, se compare à une épée à double tranchant. Toutes les âmes dans lesquelles un homme peut se confier ne peuvent pas le sauver. La seule âme qui peut sauver quelqu'un ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui est plus efficace, alléluia, et qui est plus vivante. Vous pouvez connaître des choses qui sont peut-être efficaces, mais qui ne sont pas vivantes. Parce qu'à certains moments, ces choses-là ne pourront plus vous aider. Ces choses-là peut-être vous aident pour certaines circonstances, mais dans d'autres, vous vous voyez impuissant. Alors la parole de Dieu ici est la clé qui peut vous aider. La Bible dit qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Alors je pense que si toi et moi, nous sommes branchés à cette parole, nous serons également vivants et nous serons aussi efficaces. Si tu ne te branches pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie en toi. Si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être efficace dans ta vie. Alléluia. Alors la parole de Dieu peut t'aider ce matin. Mais notre problème se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 24. Tu tournes juste un peu de page seulement, tu vas trouver Jacques, juste après Hébreu. Jacques 1, verset 24. Voici notre sérieux problème. Et c'est un problème qui fatigue aujourd'hui beaucoup de personnes. C'est un problème qui fait que la parole que nous venons de voir, qui est vivante et efficace, ne peut pas agir dans leur vie. Pourquoi? Jacques, le demi-frère de Jésus, nous répond ce matin. Il dit, ou si vous voulez, prenons le verset 23 même, car si quelqu'un écoute la parole, comme ce que vous venez de faire tout à l'heure, vous avez entendu, vous venez d'apprendre que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Et il dit, si vous écoutez effectivement cela et ne la mettez pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
et oublie aussitôt comment il était. Ce dont je veux parler ce matin, c'est l'oubli. Alléluia. C'est l'oubli. L'oubli fatigue beaucoup de personnes parmi nous. L'oubli même crée des handicaps dans votre vie. Jacques, le demi-frère de Jésus, dit: il est bon d'écouter la parole de Dieu. Ça fait du bien quand on écoute. Ça fortifie quand on écoute. Ça donne la joie quand on écoute. Ça donne la vie quand on écoute. Mais si vous voulez que votre vie soit efficace, si vous voulez que votre vie soit vivante, il faudrait que vous la mettez maintenant en pratique. Alors que si vous voulez aussi la mettre en pratique, vous ne devez pas oublier ce que la parole de Dieu vous a dit. Comment on peut mettre en pratique une loi qu'on ne connaît pas? C'est ce que tu connais que tu peux pratiquer. Donc, ça commence d'abord, la pratique de la parole de Dieu commence d'abord par ne pas oublier ce que Dieu dit. Si tu oublies ce que Dieu dit, alors il n'y a pas d'avantage pour toi. Il y a un certain moment où l'oubli peut t'aider. Lorsqu'il s'agit peut-être d'oublier les souffrances. Lorsqu'il s'agit peut-être d'oublier le passé, ce qu'on t'a fait, ce que tu as enduré, ce que tu as traversé. Là, l'oubli peut t'aider. Mais ce que nous sommes en train de voir ce matin, l'oubli ne peut pas t'aider. Si tu es quelqu'un qui entend aujourd'hui, et dès que tu sors de cette porte, tu oublies ce que tu as entendu, alors tu n'auras pas de vie efficace. La Bible dit que, jeunes gens, n'ayez pas peur, car ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Dites-moi, qu'est-ce qui peut être plus grand que ce qui est dans le monde si ce n'est la parole de Dieu? Donc, si vous êtes des auditeurs oubliés, vous n'aurez rien en vous qui soit plus grand que ce qui est dans le monde. Alors que ce que Satan peut regarder et peut avoir peur de toi, ce n'est pas ce qui est dans ta main, mais c'est ce qui est en toi. Alléluia. C'est ce qui est en toi. Jésus a dit une fois quelque chose, il dit: le malin vient contre moi, il vient vers moi, mais il ne va rien trouver de lui en moi. Donc quand le malin vient, il ne regarde pas ton beau visage. Il ne regarde pas ce que tu as en main. Il ne regarde pas ce que tu as dans la poche, mais il regarde ce qui est en toi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que ce qui peut te faire réussir là doit être déjà en toi, pour que tu puisses connaître la réussite. Alléluia. Laissez la parole de Dieu entrer en vous. Mais pour ce fait-là, vous ne devez pas l'oublier. Si vous l'oubliez, vous courez à votre perte. Il n'y a rien qui est plus efficace que la parole. Il n'y a rien qui est plus vivant que la parole. Mais votre problème, c'est l'oubli. Dans Proverbe chapitre 3, verset 1, Salomon donnait un enseignement. Il a dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Vous voyez, il dit: n'oublie pas. Quand on va à l'école, parce que quand on parle d'enseignement, c'est qu'il y a un enseignant et il y a des apprenants. Quand on va à l'école, nous partons pour apprendre. Mais en allant à l'école, on a un sac avec nous. Alléluia. Ce n'est pas le sac à main de la femme. Ou peut-être on peut trouver un crayon à lèvres, on peut trouver tout ce qui est pour femmes en tout cas. Mais quand on va à l'école pour apprendre, dans notre sac, il y a des outils qui peuvent nous servir à apprendre. Il y a une feuille, il y a un cahier, il y a un bic, il y a des livres. Mais en tout cas, il y a un outil qui peut t'aider à apprendre. C'est ça qu'on apprend quand on va à l'école. Donc, si tu es venu dans la maison de Dieu et que tu estimes que tu es venu aussi pour apprendre, il faut qu'il y ait des outils d'apprentissage pour t'accompagner. Mettre la parole de Dieu en pratique là, ça commence d'abord par ne pas oublier. Mais si vous oubliez, vous êtes mort. Parce qu'il n'y aura rien en vous qui sera plus grand que ce qui est dans le monde. Et je vous ai dit la dernière fois que le jour du malheur là, il est pour tout le monde. Chacun de nous ici va connaître un jour de malheur. Quand je dis un jour de malheur, c'est un jour où la maladie viendra frapper à ta porte. C'est un jour même où si tu ne fais pas attention, c'est la mort qui viendra frapper à ta porte, comme la mort a frappé à la porte d'Ézéchias. Si la mort a frappé à la porte de Jésus, ce n'est pas vous, votre porte, que la mort ne peut pas frapper. La mort frappe la porte de tout le monde. Et l'objectif du diable là, ce n'est pas seulement de te faire perdre le travail, ce n'est pas seulement de gâter la vie de tes enfants, mais c'est de te tuer. Alléluia. Mais s'il vient là, qu'est-ce que tu as qui est plus grand que lui? Qu'est-ce que tu as que lui, le diable là,
il ne peut pas s'amuser avec. Qui est en toi. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc, si vraiment ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde, ça veut dire que ce qui est dans le monde ne doit pas te faire peur. Ce qui est dans le monde ne peut pas t'atteindre. Ce qui est dans le monde ne peut pas te toucher. Le monde ne peut pas quitter là-bas et puis venir te tuer, te donner maladie. C'est que ce qui est en toi n'est pas plus grand que lui. La parole de Dieu est là pour vous ce matin. Mais si vous oubliez, ça ne vous arrangera pas, frères et sœurs. L'oubli est très dangereux. L'oubli est plus dangereux même que le sorcier. Parce que les sorciers sont là, mais il y a des gens qui vivent quand même. Alléluia. Ils sont là, mais il y a des gens qui vivent. Ils étaient là quand Paul vivait. Ils étaient là quand Pierre vivait. Même dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, ils étaient toujours là. Parce que dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, 16, verset 16, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc depuis là-bas, ils existaient. Mais il y a des gens qui vivent quand même. Mais si tu marches avec l'oubli, on est perdu. Alléluia. Regardons dans Psaume 50, verset 22. Psaume 50, verset 22. Psaume, juste avant Proverbe. Vous pouvez écrire, pour vous qui n'êtes pas venus ce matin avec une Bible, Psaume 50, le verset 22. Psaume 50, 22. Voici ce que la Bible nous dit, Psaume 50, 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Alléluia. Prenez garde, vous qui oubliez Dieu. Et vous savez avec moi que quand on dit parole de Dieu, c'est égal à Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Donc si tu oublies la parole, c'est que tu as oublié Dieu. Maintenant, si tu as oublié Dieu, dis-moi qui va t'exaucer. Si tu as oublié Dieu, dis-moi qui va accomplir pour toi. Souvent, nous avons prié, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Parce que toi, tu ne te souviens pas de sa parole aussi. Toi, tu oublies pour lui et tu dis, lui n'a qu'à se souvenir de toi. C'est la cause pour laquelle Jacques pouvait dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Parce que quand il s'agit de vous, vous oubliez. Mais vous voulez que Dieu se souvienne de vous. Alors que ce que vous ne savez pas, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu as semé l'oubli. Tu vas récolter l'oubli. C'est pourquoi je t'en parle ce matin. Parce que plus tu oublies la parole de Dieu, plus tu t'enfonces. Plus tu t'enfonces. Dis-moi si tu es dans un trou, combien de personnes qui vont te voir? Combien de personnes? Dieu ne peut pas te voir. Apprenez à retenir cette parole-là. C'est pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, grave-la sur une tablette. À d'autres personnes, il a dit, grave-la sur la table de ton cœur. Salomon a dit, il faut attacher ça à ton cou. Quelque chose qui est sur ton cou là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur ton cou. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche. C'est la cause pour laquelle on prend le soin d'écrire. Même le premier de la classe, quand il va à l'école là, il a son bic, il a son cahier, il écrit. Mais il ne s'arrête pas seulement à écrire. Quand il va à la maison, il l'ouvre, il regarde. Il ne regarde pas seulement aujourd'hui, il regarde encore demain, il regarde après-demain. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen là, s'il a oublié, il est mort. Il ne va pas dire à l'examinateur, mais quand mon professeur enseignait là, j'écrivais haut. Quand mon professeur enseignait là, je lisais haut. Mais est-ce que tu as retenu? Ce qu'on écrit sur la feuille, c'est ce qu'on a retenu. Vous pouvez connaître certains numéros par cœur. Pourquoi? Parce que vous les regardez chaque jour. Pourquoi? Parce que vous appelez ces numéros-là chaque jour. Ici, la personne ne va me dire qu'il ne connaît pas le numéro de son chéri. Ça, c'est pas possible. Non, non, non. Même si tu dors, tu réveilles, tu peux répéter ça.
Même si tu te noies dans l'eau, tu peux donner ce numéro à un secouriste, il va aller appeler. Donc, vous connaissez pourquoi? Parce que vous les regardez. Ce que je vous dis ce matin-là, si ce n'est pas quelque chose que je regarde tous les jours, je ne peux pas vous dire. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est lié à son enseignement. C'est parce que je regarde la chose. Et c'est parce que si j'aime la chose, parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas regarder. Alléluia. Tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Frères et sœurs, priez le Seigneur dans votre vie pour que ce qui a rempli votre esprit, ce qui charge votre esprit, au point où tu ne peux pas retenir même une seule phrase de la parole de Dieu, Dieu puisse enlever ce fardeau-là. Parce que mettre en pratique, ça commence d'abord par ne pas oublier. Et si cela maintenant est inscrit dans votre esprit, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, là, ce n'est pas que faut venir, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Ce n'est pas la force physique. C'est se laisser conduire seulement par Dieu. Tant que tu te laisses conduire par Dieu, la force te vient de lui. Sinon, toi seul là, tu ne peux pas. Je vous dis que Dieu n'a pas mis en nous des forces pour lutter contre le péché. Dieu nous a bien créé effectivement. Il nous a tout donné effectivement. Mais la force contre le péché là, Dieu n'a pas mis ça en toi. La seule capacité que tu as, c'est de fuir. C'est pourquoi il a dit résister au diable, mais il n'a pas dit résister au péché. Il dit fuyez le péché. Il n'y a pas d'onction pour lutter avec le péché. Il n'y a pas de je suis trop onctionné, je suis trop rempli. Non, non. Le péché là, si tu ne peux pas le forcer, tu vas tomber dedans. Quel que soit ton rang social, ton rang spirituel, quel que soit ton titre, quel que soit ton bagage spirituel, si tu ne fuis pas, tu vas tomber. Joseph, il était Joseph. Il avait la crainte de Dieu. Mais il savait que s'il ne fuit pas, il va tomber dedans. Il ne va pas dire, oh, je suis de Joseph, voyons. Je suis le grand prédicateur, voyons. Je suis un... Non. Il faut fuir. Parce que tu sais que Dieu n'a pas mis force en toi. Alléluia. Voici encore un avant-dernier test pour finir. Proverbe 10, verset 17. Juste après Psaume, pour ceux qui ont la Bible. Proverbe 10, 17. Nous parlons de l'oubli ce matin. Et l'oubli, dans ce contexte-là, ne nous arrange pas. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, ça commence d'abord par ne pas oublier. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient, vous voyez, on parle encore de ne pas oublier. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Donc tant qu'on va passer notre temps à oublier, on sera toujours loin de Dieu. On sera toujours égaré. On sera toujours perdu. On se plaindra toujours de nous. On ne va jamais nous encourager, nous apprécier. On sera toujours à la même position. Les autres seront exaucés, nous on ne sera pas exaucés. Alors qu'on a le même pasteur, on prie dans la même église, on utilise les mêmes éléments. Alléluia. S'il vous plaît, l'oubli dangereux. Un problème qui fait que nous oublions aussi souvent, c'est l'ingratitude. C'est aussi quelque chose qui fait que nous oublions, l'ingratitude. Parce que si tout de suite tu t'envoies à quelqu'un, et ce quelqu'un, tu lui as demandé un service, il t'a rendu ce service. Il t'a rendu ce service-là sans compromis, sans arrière-pensée. À moins que tu sois ingrat, tu ne peux pas te mettre derrière cette personne pour parler dans son dos. À moins que tu sois ingrat, tu ne peux pas te mettre dans le dos de cette personne qui t'a rendu service hier, qui a fait quelque chose pour toi, et puis parler dans son dos. C'est pourquoi moi, très souvent, avant de parler des gens, je me rappelle d'abord de ce que la personne a fait pour moi. Ce que la personne a fait pour toi. Tu ne sais pas où la personne a enlevé. Tu ne sais pas quel combat qui s'est passé en elle pour que tu puisses savoir ce que tu as eu. Même si tu as appris que la personne a mal parlé de toi, tu n'es pas obligé de répondre. Souviens-toi de ce que la personne a fait pour toi. Et puis laisse ça à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis parce que cette personne, je ne vais pas parler contre elle. Parce que cette personne a fait beaucoup de choses pour moi.
L'oubli est lié à l'ingratitude. C'est parce que vous oubliez les bienfaits de Dieu que vous oubliez sa parole. Sinon, si vous vous rappelez ce que Dieu a fait pour vous, vous allez même pas laisser une seule parole tomber à terre. Samuel, quand vous allez voir dans les écrits de Samuel, j'oublie la référence, mais la Bible dit que le jeune Samuel ne laissait aucune parole de Dieu tomber à terre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas ingrat. Il s'est rappelé que sa maman n'enfantait pas. Et que si lui, Samuel, est venu au monde là, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Si tu es reconnaissant, cette parole-là, tu ne peux pas l'oublier. Moi, je sais où Jésus m'a levé. C'est pourquoi je regarde sa parole. Même si j'ai mes défauts et mes faiblesses, mais je sais me relever à cause de cette parole-là. Jean a dit, vous pouvez écrire, ne prenez pas, Jean 13, 17 a dit, si vous entendez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Frères et sœurs, je t'encourage à aimer la parole de Dieu. Parce que ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas pratiquer. Aimez d'abord la chose. Aimez d'abord la chose. Je vous encourage aussi à avoir des calepins. Moi, que ce soit ici, que ce soit à la maison, j'ai mon calepin, j'ai ma Bible. Quand je lis, j'écris ce qui m'a touché. Et demain, je m'en sers. J'écris ce qui m'a touché. Et demain, je peux prendre ça aussi pour encourager quelqu'un. Ce que je ne vous dis là, s'il n'est pas écrit, il ne peut pas vous dire. C'est parce que c'est quelque chose qui m'a touché que je viens te dire ce matin. Amen. Donc, de la manière que vous pouvez retenir le numéro de votre chérie, de la manière que tu peux retenir le numéro de ton copain, tu peux retenir le numéro de ton banquier, le numéro de ton compte bancaire même. Alléluia. Amen. Il faut aussi comme cela que tu retiennes le numéro de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça là qui peut t'aider, même si la banque t'abandonne. C'est ça là qui peut t'aider, même si le mari t'abandonne. Parce que demain, le mari peut t'abandonner. Et le numéro que tu as toujours retenu, tu seras obligé de l'oublier. Souvent, c'est difficile, tu ne peux pas oublier tellement c'est dans ton esprit. Tu fais l'effort, mais tu ne sais pas comment tu as fait. Mais à force de ne plus penser à ça, jusqu'à ce que tu oublies. Retenez comme cela la parole de Dieu et vous allez aussi voir le résultat de votre vie. Si elle est efficace et vivante, que nous nous approchons à elle, je pense pour ma part que nous aussi on peut être efficaces. Je pense pour ma part que nous aussi on peut être vivants. Et l'ennemi ne peut pas avoir raison de toi. Il ne peut pas te donner la mort parce qu'il y a déjà la vie en toi. C'est cela comprendre que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et ce qui doit être en vous, c'est celle que je viens de vous donner ce matin. Donc ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Gloire à Dieu. Alors, pour finir, nous allons prendre notre dernier test, je pense, dans le livre de Psaume 119, le verset 93. Nous parlons de l'oubli. Psaume 119, le verset 93. Voici encore la parole de Dieu pour vous. Je n'oublierai jamais. C'est notre frère David qui parle. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Alléluia. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, parce que c'est par elles que tu me donnes la vie. La Bible dit que rien de ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. Tout a été fait par cette parole. Dieu aussi ne peut pas agir dans votre vie en dépassant, en sautant cette parole. Il regardera toujours à sa parole pour agir dans votre vie. C'est en ce sens que David a dit, c'est par elle que tu me donnes la vie, dont je ne vais pas les oublier. Est-ce a dit que David dans sa vie n'est jamais tombé? Si, il est tombé, mais il s'est relevé. Par quoi il s'est relevé? C'est par la parole de Dieu, il s'est relevé. Pas par son effort personnel, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans vos prières, dites à Dieu de repositionner ton esprit, de libérer même ton esprit, pour que cette parole-là puisse prendre place en toi.
c'est en ce moment-là seul que tu seras vivant et efficace. Mais si tous les jours on va dire, on oublie où, on a oublié où, frères et sœurs, je pense qu'il y aura des catastrophes au milieu de nous. Il y aura toujours des hommes en danger au milieu de nous. Et il y aura aussi des hommes dangereux aussi pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il permette à sa parole de s'inscrire sur la table de ton cœur. Il te donne vraiment de pouvoir attacher cela sur ton cou. Et de la manière qu'il a fait la grâce à certains de pouvoir enregistrer cette parole dans l'esprit, qu'il te fasse aussi la grâce au nom de Jésus. Dieu nous bénisse.